Bonjour. Bonjour. Hippo & Sons Foods et les huiles essentielles vous saluent. Merci d'avoir pris de votre précieux temps pour regarder notre vidéo. Comme vous le savez, je m'appelle Roland Hippolyte, président-directeur général de Hippo & Sons. Permettez-moi de vous expliquer brièvement comment Hippo & Sons a vu le jour. Après avoir terminé mes études universitaires aux États-Unis, doté d'une maîtrise en gestion administrative et financière, de City College World University, CCNY, puis, quelques années plus tard une spécialisation à World University de Puerto Rico en gestion du développement communautaire, j'ai pris la décision de retourner travailler dans mon pays. Avant de devenir PDG de Hippo & Sons, j'ai occupé un certain nombre de postes administratifs dans plusieurs institutions. D'abord à l'ambassade américaine, puis à l'USAID. Mon dernier poste administratif a été celui de directeur exécutif de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne. CIHC. C'était en 2006. L'une de mes tâches, en dehors de la gestion financière et administrative de la Chambre de commerce, en tant que directeur exécutif, était de rencontrer régulièrement ses membres. À plusieurs reprises, j'ai pu rencontrer l'un de ses membres, qui était également président de l'Association haïtienne des entreprises de construction, ayant pour sigle AHEC. Très satisfait de mon travail, en tant que directeur exécutif à la Chambre de commerce, le président de l'AHEC m'a proposé de venir occuper le même poste à temps partiel dans son entreprise, l'AHEC. C'est-à-dire, directeur exécutif. J'ai dû décliner son offre, ne voulant pas prendre trop de responsabilités en même temps. Cependant, à chaque fois que nous nous rencontrions, il revenait toujours avec la même proposition, et j'ai fini par accepter. Mes responsabilités en tant que directeur exécutif de l'AHEC, l'Association haïtienne des entreprises de construction, outre les comptes rendus de toutes les réunions que je devais préparer et présenter aux membres à chaque réunion du comité, mon poste de directeur m'obligeait également à accompagner le président de l'institution, au Palais national, chaque fois que l'ancien président du pays, en l'occurrence l'agronome René Préval, invitait le secteur privé au Palais. Mon rôle de directeur exécutif de ces deux institutions me permettait d'assister à toutes leurs réunions, afin de pouvoir rédiger le compte-rendu de chacune d'entre elles. Je me suis rendu compte que, grâce aux fruits de mon travail, les directeurs de ces deux institutions, et les chefs d'entreprise membres de l'AHEC et du CIHC, parlaient parfois de leur salaire, pour tel ou tel emploi. En bavardant et en se taquinant, en particulier ceux de l'AHEC, ils parlaient des milliers et parfois des millions de gourdes, qu'ils empochaient pour un travail effectué par leur entreprise. C'est alors que je me suis dit, que moi aussi j'avais les compétences requises, et que je pourrais utiliser mon cerveau à d'autres fins, pour pouvoir gagner autant d'argent. Je me suis donc dit, que le seul moyen sûr, était de créer ma propre entreprise. C'est ainsi qu'est né Hippo & Sons en 2008, après avoir démissionné des deux institutions, susmentionnées. Depuis lors, nous travaillons en étroite collaboration avec les planteurs et les coopératives des différentes localités et communes de Las Caobas, en vue d'une économie plus stable pour notre cher Las Caobas. L'un de nos objectifs est de mettre en place une structure administrative et agricole qui nous permettra de produire la grande majorité de nos denrées alimentaires, ignames, avocats, piments, giromons, en fait toutes sortes de légumes et de fruits que notre pays produit. Aidez-nous à maintenir notre devise, encore plus haut vers la lumière. Hippo & Sons a fait son entrée, sur le marché commercial, en 2008, avec l'exportation du piment bouc, une variété haïtienne, que nous représentons, jusqu'à présent, pour la société Brooks Pepper Fire Incorporated, qui produit la sauce piquante Asian Fire. Pepper Fire. L'une des meilleures sauces piquantes sur le marché. Piment bouc. Le piment, au taux de capsaïcine, qui dépasse de beaucoup celui de presque tous les autres piments forts, sur le marché international, selon l'échelle de Scoville. Notre contrat avec Pepper Fire nous a ouvert la porte sur le marché canadien, et nous a permis de décocher plusieurs autres contrats d'exportation, pas seulement pour les produits agricoles, mais également pour l'essence de vétiver, qui bientôt fera partie de nos produits. Tout au long de nos multiples voyages, non seulement nous avons eu le privilège de participer à plusieurs séminaires sur les lois canadiennes, sur l'exportation et l'importation, mais également, nous avons aussi utilisé toutes nos connaissances en matière d'exportation au cours de nos diverses rencontres avec les représentants des différentes compagnies qui importent des produits alimentaires en gros afin de décrocher de bons contrats. Nous pouvons citer en référence. Contrat pour l'envoi de plusieurs caisses de mangue francisque. Contrat pour l'exportation de différents fruits et légumes.
Contrat pour 20 barils de 250 litres de miel par mois. Ce contrat de miel est l'une des raisons de notre émigration, avec notre famille, vers la République voisine. Las Caobas n'avait pas d'apiculteur, à ce moment-là, capable de fournir une telle quantité de miel par mois. En outre, l'une des exigences de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'ACIA, prescrit que notre miel passe par un laboratoire reconnu par elle. Il fallait également que notre miel soit décanté dans des équipements en acier inoxydable. Toutes ces exigences nous ont incités à venir en République dominicaine. De plus, notre partenaire principal vivait déjà en République dominicaine. Ma famille et moi avons dû faire beaucoup de sacrifices pour cette migration vers la République voisine, changement de langue, de mœurs et de coutumes pour nos enfants, adoption d'un nouveau mode de vie. Bref, des changements auxquels il a fallu s'habituer et adopter. Une parenthèse pour préciser que nous avons rencontré ce monsieur, notre mentor et principal associé, chez Cartones del Caribe, où il était vendeur. C'est auprès de cette institution que nous passions nos commandes de carton. Notre souci de doter Las Caobas d'une économie croissante et stable a toujours été notre leitmotiv. Par surcroît, nous avons toujours réussi à satisfaire tous nos clients, en leur offrant un service de qualité. Tout avait été mis en place, pour l'envoi de ces 20 barils de miel au Canada. Création de la société Carimiel. Obtention de tous les documents administratifs, requis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Rencontre et accord, avec les membres d'une mellifère de Monte Cristi, pour l'achat du miel. Malheureusement, notre mentor et partenaire principal, mûrissait des ambitions, qui ne respectaient pas les termes de notre accord. Étant en possession de toutes les coordonnées, de notre client au Canada, il s'est arrangé avec l'un de ses cousins, vivant à Montréal, pour appeler mon client en mon nom, et essayer d'augmenter le prix du gallon de miel. Mon entente avec le client, était de 40 $ par gallon. Ce monsieur a profité, du fait que je venais d'émigrer en République dominicaine, et ne maîtrisant pas encore très bien l'espagnol, pour présenter à notre avocat, un autre contrat avec des clauses falsifiées. La perte de ce contrat de miel, est à l'origine de nombreuses difficultés financières, que ma famille et moi avions dû endurer, jusqu'à ce que je décide de travailler à domicile, pour une compagnie d'interprétation, basée aux États-Unis d'Amérique, en tant qu'interprète français-anglais, anglais-français, créole-anglais, anglais-créole, qui fournit ses services à ses clients. J'étais venu en République dominicaine, avec la ferme conviction que je gagnerais suffisamment d'argent pour subvenir facilement aux besoins de ma famille. 20 barils de 55 gallons, par mois, à 40 $ le gallon est plus que suffisant pour vivre avec ma famille. Le bon côté de cette fâcheuse aventure, est que j'ai gardé de bonnes relations avec ce client, qui nous laisse une porte ouverte pour le miel. J'ai travaillé comme interprète freelance, jusqu'en 2019, date à laquelle j'ai décroché le contrat que j'ai à ce jour, pour l'expédition de champignons, de feuilles médicinales, de chocolat et de bien d'autres produits agricoles. Fort de cette expérience douloureuse, mais enrichissante, Hippo et Sons négocient actuellement les termes pour l'expédition d'un conteneur de 20 pieds, en attendant de passer à la construction, l'assemblage et à la finalisation de l'usine de vétiver, dont les locaux seront érigés à Las Caobas, plus précisément à Quimp-7 sur l'un de nos terrains. Grâce à ces commandes, Hippo et Sons a pu assurer à plusieurs membres des coopératives avec lesquelles nous travaillons, un salaire régulier, au moins une fois par mois. Notre mission première est de commencer par la vulgarisation de l'agriculture à Las Caobas, pour permettre à tous nos frères et sœurs lascaobasiens, à travers les coopératives, d'accéder également au marché international. De cette manière, nous pourrons offrir à Las Caobas la possibilité d'une économie stable et croissante. Il nous faut souligner que l'état d'insécurité qui ronge actuellement notre pays, fort heureusement, jusqu'à date, n'a pas touché Las Caobas. En attendant la construction de l'usine de vétiver, avec nos recettes et la vente de nos romans, qui totalisent actuellement 7 volumes, nous continuerons à travailler sur nos différents objectifs à court, moyen et long terme, pour aider nos frères et sœurs paysans, à travers les coopératives, à sortir enfin de cet état endémique, qui semble toucher une grande partie de notre société. Nous voulons créer des emplois plus stables, au sein des communautés et localités lascaobasiennes, pour permettre à cette large couche défavorisée, de bénéficier d'au moins un repas par jour, de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, en un mot, de pouvoir vivre comme des êtres humains. Nous prévoyons également, de construire des abris à Las Caobas pour les enfants démunis, sans parents, qui mendient jour et nuit, quelques centimes pour pouvoir s'offrir un repas médiocre. Notre programme prendra également, en compte, les femmes abandonnées, sans mari, qui doivent souvent nourrir plus d'un enfant, les personnes âgées, sans famille, abandonnées à leur sort,
qui n'ont personne pour s'occuper d'elles, et tous les défavorisés, qui ont besoin de notre aide, qui attendent notre aide. Il y aura également des programmes de réhabilitation pour les jeunes des quartiers défavorisés. Nous ne prétendons certainement pas pouvoir changer la situation de tous nos frères et sœurs vivant dans la pauvreté en Haïti, mais nous croyons qu'avec les revenus plus que substantiels que la plante de vétiver va générer, nous pourrons au moins aider tous nos frères et sœurs lascaobassiens, non seulement ceux qui vivent au centre-ville, mais aussi et surtout tous les paysans vivant dans les localités et communes de Lascaobas, sans oublier nos femmes paysannes. En plus de ce que nous offrons déjà à partir de nos commandes de sacs de feuilles médicinales et d'autres produits agricoles que nous ne produisons pas, comme le cacao, notre agronome de terrain, d'ailleurs, a déjà commencé avec une campagne de motivation visant à encourager, à travers les coopératives, les cultivateurs à commencer avec plusieurs plantations de vétiver, seulement sur les terres qui ne peuvent pas produire des produits agricoles. Ce programme a été très bien accueilli par tous ceux à qui nous avons déjà parlé, car ils voient dans cette culture une source sûre de revenus à long terme. Un contrat de 5 ans renouvelable sera signé avec tous ceux qui ont des terres disponibles. Le programme est si bien accueilli que même ceux qui ne possèdent pas de terres commencent à prendre des dispositions pour affermer des terres pour cette culture. Nous devons ajouter que, bien que nous soyons une entreprise de produits agricoles, l'un de nos clients au Canada, qui dessert une grande partie de la communauté haïtienne de Québec et de Montréal, nous passe souvent des commandes pour d'autres marchandises non destinées à la consommation. Il s'agit de chaudières, de mortiers de petite et moyenne taille, de tableaux de peintres haïtiens, etc. Sœurs et frères des baptês dominicains. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de vous. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, et les ignorer en pesant que nous ne sommes pas responsables. Nous ne devons pas permettre à ceux qui ne comprennent pas ou qui vont semblant de ne pas comprendre, de continuer à les traiter de manière pire que les animaux. Même les animaux, dans certaines maisons bourgeoises, sont mieux traités. Même certaines bêtes de somme reçoivent un meilleur traitement. Nous ne pouvons pas nous laisser enliser dans l'attitude de ce je m'en foutisme de certains et laisser leur sort au gouvernement, pensant que nous ne sommes pas concernés. Je ne veux pas, et ne peux pas continuer à vivre, et mourir avec ce fardeau sur la conscience. Vous non plus, d'ailleurs. J'aurais pu continuer à vivre ma vie, et faire semblant de n'être pas au courant, de la misère de ces malheureux. J'aurais pu me dire, que je ne suis pas responsable, et penser comme les autres, que ce n'est pas mon problème. D'ailleurs j'ai déjà mes propres problèmes à résoudre. Oui. J'aurais pu, si je ne le savais pas. Mais je le sais. Donc, je ne peux plus, je n'ai plus le droit, de passer outre, et continuer mon chemin comme si de rien n'était. Non. Ce ne serait pas honnête envers ma conscience. Non. Me crie le côté humain en moi. Non. Non. Et non. Sommes-nous encore à l'époque où nos ancêtres étaient enchaînés comme des animaux et devaient porter un masque de fer pour toute une journée de travail? Certainement pas. Et alors? À Hippo et Sons, nous sommes conscients que nous devons partager, et aider ceux qui ont besoin de notre aide. Il ne suffit pas de créer des emplois, et de permettre à certaines familles d'envoyer leurs enfants à l'école, ou de leur fournir le pain quotidien. À Hippo et Sons, nous pensons à tous les autres, qui ne peuvent pas travailler, à tous ceux qui n'ont personne pour les aider, et qui ne savent plus où vers qui tendre leur sébile. C'est pour cela, que nous avons décidé de consacrer, 15%, de la vente, de tous nos produits agricoles, ainsi que de nos romans, qui seront déposés, dans un compte spécial, pour différents programmes d'aide sociale. Ce compte sera géré par un comité, composé personnes, qui ne font pas partie de l'administration de Hippo et Sons. Nos romans sont actuellement, en 7 volumes. Cric-crac il était une fois Haïti, en 3 volumes. L'enfant des rues. Assaut sur Manhattan, 2 volumes. Gaïa notre alma mater, édité et publié par Écho Éditions de France. Ce roman sera écrit en 3 volumes. Nous n'avons pas arrêté de travailler, et nous ne nous arrêterons pas en chemin, afin de pouvoir apporter, notre petit grain de sable, dans ce chantier difficile, et grandiose, qu'est la relance d'une économie réelle, et stable, en termes d'emploi, et de réduction de la pauvreté, pour notre cher Lascaobas. Nous voulons aussi, faire comprendre à nos sœurs et frères paysans de l'arrière-pays, que nous sommes avec eux, et que nous resterons à leur côté, afin qu'ensemble nous puissions créer des communautés, dans lesquelles les valeurs de justice sociale, de solidarité, et surtout d'amélioration des conditions de vie, et d'épanouissement de la personne humaine, ne soient plus un mythe insaisissable. Ensemble, dans la fraternité, le travail équitable, la transparence, la compréhension mutuelle et le respect mutuel, nous y arriverons,
malgré vent et marée. Notre pays, depuis trop longtemps et toujours, souffre d'une instabilité politique qui semble vouloir freiner tout élan individuel ou collectif de lutte contre cette récession qui ronge notre économie. Hippo et Sons, avec votre soutien, et l'aide de toutes les âmes de cœur, qui nous ont toujours soutenus, et qui continuent à nous soutenir, se rangent immédiatement aux côtés de tous ceux qui se sacrifient pour des jours meilleurs, et qui malgré tous les échecs qui, en fin de compte, ne sont rien d'autre que des leçons pour nous aider à continuer à aller de l'avant. À travers nos coopératives, pour tous, femmes et hommes, nous poursuivrons notre travail, jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant. Hippo et Sons et les huiles essentielles, c'est toujours évertué, de maintenir un niveau élevé, tant d'un point de vue humain, que commercial. Toujours plus haut vers la lumière. Telle est notre devise. Tous nos produits, que ce soit le piment bouc, le piment oiseau, les feuilles médicinales, le champignon, le chocolat, la mangue francisque, l'essence du vétiver, l'huile de Palma Christi, également connue sous le vocable d'huile de ricin, etc. sont à 76% biologiques et proviennent de nos champs, qui sont préparés selon des procédés légués par nos grands-parents. Une recette millénaire, mais toujours recherchée, en raison de sa biodiversité. Le terroir exceptionnel de notre pays, allié à une technique exclusive, confère aux produits de Hippo et Sons ce caractère biologique et cette saveur unique à nos aliments. Nous respectons la rotation des produits par superficie cultivée. Nos graines sont obtenues uniquement sur la base de sélection savante. Nous produisons uniquement sur demande. Malgré tout, une technologie savante permet d'obtenir le volume souhaité. Notre partenariat, avec différents groupements de planteurs, nous donne accès à plus de 1000 hectares pour la production de diverses denrées alimentaires. Toutes nos boissons, qu'elles soient chocolatées, eau de coco, jus de corosol, jus de fruits de la passion, sont exemptes de tout ingrédient. Ils sont frais, naturels et savoureux. Tout au cours de nos multiples voyages, que ce soit à Montréal, à Québec, à Vancouver ou à Toronto, nous avons eu le privilège de rencontrer des gens faisant partie de toutes les couches sociales, et avec lesquels nous avons eu de bons rapports, et continuons d'avoir de bons rapports. Entre autres, nous pourrions citer le député du Bloc français, Madame Meilly Faye, qui nous avait invités, Madame Brooks, et moi à dîner avec elle. Nous pourrions également faire référence à Monsieur René Brumaire, journaliste très connu, du magazine La Gazette, périodique très populaire au Canada, chez qui nous avons séjourné plus de 15 jours, au cours de l'un de nos voyages. La liste est longue, des amis, des sœurs et frères canadiens, qui ne nous ont jamais marchandé leurs services, qui nous ont toujours soutenus dans nos programmes, et nous soutiennent encore, ils sont nombreux. Que ce soit dans le secteur privé, commercial ou politique. Merci d'avoir pris le temps, malgré votre emploi du temps chargé, de regarder notre vidéo. Merci également pour votre aide. Seuls, nous ne pourrions jamais parvenir à accomplir tout ce que nous avons déjà fait, et seuls nous ne pourrons pas, non plus réaliser tous nos rêves. Cependant, main dans la main, côte à côte, dans le respect mutuel et la compréhension, nous y parviendrons. Au revoir et merci.